Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite interview où je vais répondre à quelques questions et ça va te permettre de mieux me connaître. Donc, je vais me présenter, te dire pourquoi j'ai lancé cette chaîne, mon avis général sur le sport et sur certaines questions que les gens peuvent se poser. Et voilà. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter rapidement? Donc, moi, je m'appelle Amir, j'ai 18 ans et j'ai commencé le street workout il y a maintenant 4 ans. Comment t'es arrivé dans le street workout? Donc, à la base, c'était un ami à moi qui m'avait parlé de ce sport et que donc faire de la musculation sans aller à la salle parce que je connaissais déjà la salle, mais faire vraiment de la musculation au poids du corps avec des exercices, des pompes, des tractions, tout ça. Et ça m'avait vraiment plu, j'avais regardé des vidéos et on a commencé comme ça pour essayer, juste pour essayer à la base, quelques semaines avec mon ami. On y a pris goût et on a continué. Ça fait combien de temps que tu pratiques? Donc comme je l'ai dit, ça fait maintenant 4 ans que je fais ce sport-là. J'ai eu à quelques moments des pauses de quelques mois ou même changer de sport rapidement, faire des sports de combat, faire d'autres trucs. Puis je suis toujours revenu faire ce sport parce que c'est ça que j'aime. Tu te souviens de ce qui t'a donné envie de commencer? Je voulais vraiment à la base devenir plus musclé, être plus beau et gagner même en performance. Je voulais faire beaucoup de pompes, beaucoup de traction. C'est vraiment ça qui m'a donné envie de commencer ce sport. Et aujourd'hui, pourquoi tu continues? Si je fais ça aujourd'hui, c'est d'abord pour mon physique, pour toujours m'améliorer, que ce soit au niveau des performances ou de l'esthétique, mais aussi pour ma santé mentale parce que j'ai remarqué que le sport me permet vraiment de décompresser, dépenser mon énergie, de me défouler, de voir des amis et tout ça. Et franchement, j'aime vraiment bien le moment du sport, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Mais pourquoi t'as autant besoin de progresser? En fait, progresser, ça me permet de voir qu'il y a une évolution à mon parcours, que je deviens meilleur de jour en jour. Et c'est quelque chose qui est, je trouve, assez important pour n'importe quel athlète, n'importe quelle personne qui fait du sport, de voir qu'il y a une progression, que ce qu'on fait sert à quelque chose et qu'on atteint des objectifs. Surtout pour moi, c'est vraiment un truc que je trouve vraiment important. Et pourquoi t'as décidé de créer cette chaîne? À la base, si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je voulais montrer ma passion, montrer aux gens ce que je fais et pourquoi pas les pousser à eux-mêmes essayer quelque chose, à atteindre leurs objectifs, commencer à se dépasser, voir que n'importe qui peut commencer en fait. Parce que moi, je suis parti de rien, j'ai commencé cette chaîne sans rien, je suis juste quelqu'un qui fait du sport et qui aime ce qu'il fait. Et j'ai voulu vraiment montrer ça aux gens, transmettre le message que il ne faut pas forcément être déjà une personne connue avec un palmarès pour commencer. N'importe qui peut commencer. Il suffit juste d'avoir la passion et de vouloir transmettre un message. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre avec tes vidéos? Mon but, c'est vraiment de montrer aux gens que le sport, déjà, c'est bien pour ta santé, physique comme mentale, mais aussi de donner aux gens de rêver. Si par exemple, toi, tu ne fais pas de sport, tu as une autre passion, si tu fais de la photographie, si tu fais de la musique, si tu fais même un autre sport, du foot, peu importe, que si tu aimes faire une chose, c'est ta passion et que tu as envie de montrer aux gens, tu peux le faire. Et c'est même quelque chose qui va te donner encore plus envie de continuer ton sport, de voir que tu as des gens, que tu as des retours qui te disent c'est bien de continuer, de voir que tu inspires des gens et qu'il y a des personnes qui sont fières de toi tout simplement. C'est un sentiment qui est très très bien. Et j'ai envie aussi que d'autres gens l'expérimentent. T'as toujours été ambitieux ou c'est quelque chose que le sport t'a appris? Franchement, j'ai toujours été plus ou moins ambitieux. Avec le sport, je pense que ça l'a encore augmenté. Mais j'ai toujours aimé réussir des choses, atteindre des objectifs, que ce soit dans le sport ou au-delà du sport. Par exemple, à l'école avant, et quand j'étais plus jeune, et même dans d'autres objectifs dans ma vie, comme cette chaîne par exemple, c'est aussi un reflet de mon ambition. Pourquoi t'as autant envie d'être meilleur? Quand je vois que je me dépasse, que je deviens une personne meilleure que le jour avant, entre guillemets, ça me donne vraiment un sentiment de fierté. Je suis content de moi, je sais que j'ai fait quelque chose qui est bien et que tous les jours, je progresse de jour en jour. C'est un sentiment en fait que tu retrouves nulle part ailleurs finalement. De te sentir meilleur et que tu fais ce qu'il faut faire. Tu as l'impression d'être sur la bonne voie. C'est vraiment ça qui me donne envie de devenir meilleur. Mais avec ça, tu crois que tu seras satisfait un jour? Satisfait, je sais pas. Peut-être que j'aurai toujours envie de devenir meilleur, qu'il n'y a pas vraiment de moment où je me dirais là je suis arrivé à un bon niveau, je vais m'arrêter. Parce que pour moi le sport, c'est un truc que tu fais pour tout le temps, pour toute la vie.
Pas obligé que ce soit toujours le même sport ou un truc précis, mais en tout cas, faire une activité physique, se dépenser, pour moi, c'est important. Et des fois, c'est pas forcément l'endroit où tu arrives qui est bien, c'est le fait de faire le sport qui est bien, le fait de faire l'activité qui te fait plaisir, pas seulement les résultats que tu en obtiens. Tu penses qu'on peut être heureux tout en étant constamment satisfait de son niveau? Bah oui, parce que, comme je l'ai dit, c'est la ligne d'arrivée, c'est pas la ligne d'arrivée qui compte. C'est vraiment le parcours, c'est chaque jour, tu vois que tu progresses petit à petit, même si tu n'as pas le niveau dont tu rêves, même si tu ne deviens pas un champion du monde, le fait de faire ce sport-là, d'être avec tes amis, de faire quelque chose qui est bon pour ta santé physique et mentale, ça me rend déjà heureux en soi. Si demain tu atteins absolument tout ce que tu veux, tu fais quoi après? Ah, ça c'est dur de se dire ça parce que atteindre tout ce que je veux, c'est pour des années et encore, même là, je pense que je n'atteindrai pas. Mais si ça arrivait, si vraiment j'avais la vie que je voulais, tout était parfait, je sais pas, je pense que je trouverais toujours un truc à faire, je trouverais toujours un aspect que j'ai pas du tout travaillé, ou alors je continuerai simplement à faire ce que j'aime. Par exemple, si je suis champion du monde de street workout ou peu importe, j'atteins vraiment mon idéal physique et de performance, je continuerai à aller m'entraîner quand même, juste parce que j'aime ça et que ça me fait du bien de faire ça en fait. Est-ce qu'on poursuit réellement un objectif ou est-ce qu'on a simplement besoin de poursuivre quelque chose? Je pense un peu des deux. Je pense que l'objectif reste quand même important parce que c'est lui qui te permet de faire tes entraînements, d'évoluer. C'est lui qui te donne envie de t'entraîner aussi. Mais que des fois, c'est pas l'objectif le plus important. Comme je l'ai dit, le plus important, c'est de s'entraîner, c'est le parcours en fait. Pour moi, c'est le parcours le plus important. C'est le chemin que tu fais pour arriver à ton objectif. Parce que c'est ça aussi qui te donne ta discipline. C'est ça qui te change ta personnalité en fait. Tu deviens une autre personne quand tu as un objectif en tête. C'est vraiment quelque chose dont peu de gens parlent. Mais c'est vraiment crucial en fait. C'est ce que tu fais pour arriver à ton objectif. Au-delà d'avoir atteint ton objectif, ça te transforme toi et toute ta mentalité. Finalement, pour toi, c'est quoi être fort? Être fort, pour moi, avant tout, c'est d'avoir le choix. D'avoir le choix de faire une chose ou pas, de ne pas être contrôlé par ses émotions ou par des gens, de pouvoir être libre en fait. Pour moi, c'est ça être fort. Que ce soit dans tous les domaines de la vie, pas forcément fort en termes de nombre de kilos que tu soulèves ou le nombre de personnes que tu peux battre. C'est quelque chose qui, en fait, pour moi, c'est avoir le choix. C'est vraiment quand tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Je veux aller en vacances à tel endroit, j'y vais. Je veux manger ça à ce moment-là, j'y vais. Je veux ne pas travailler ce jour-là, j'y vais. Mais je veux aussi travailler 12 heures par jour, je peux le faire. Personne ne va m'en empêcher, que ce soit ni mon corps, ni quelqu'un d'autre qui me dit que je dois faire autrement. Tu crois qu'on a besoin de souffrir pour devenir meilleur? Je pense que la souffrance peut t'aider sur certains aspects, surtout l'aspect mental plus que l'aspect physique. Parce que physiquement, tu peux t'améliorer sans vraiment beaucoup souffrir. Je veux dire, quand tu t'entraînes, tu fais des répétitions, forcément tu vas un peu souffrir, mais c'est pas encore de la vraie souffrance pour moi. Mais là, il y a certaines souffrances qui peuvent être bénéfiques. Par exemple, quand tu prends une douche froide, c'est difficile. Au début, tu as même envie d'arrêter parce que tu te dis, ça sert à quoi? Pourquoi je fais ça? C'est difficile. Mais quand tu le fais et qu'à un moment tu y es habitué, t'apprends à mettre ton envie de côté, mettre tes préférences et ton confort de côté et accepter quelque chose qui n'est pas forcément agréable, mais qui pourrait être bénéfique dans certains cas en tout cas. Des fois, tu n'as pas envie de travailler, tu vas travailler quand même. Est-ce que c'est de la souffrance? Ça dépend ce que les gens s'imaginent, mais en tout cas, c'est de savoir mettre son envie et son confort de côté pour faire ce que tu dois réellement faire. Tu t'es déjà demandé pourquoi on cherche autant à devenir meilleur? Je pense que devenir meilleur, c'est quelque chose que beaucoup d'humains ressentent naturellement. Peut-être que pas tout le monde est concerné par ça, mais moi en tout cas, en fait c'est quelque chose qui me paraît évident. J'ai l'impression que j'ai toujours eu cette sensation. Mais pourquoi on fait ça? Je pense que c'est ça, c'est un peu comme l'objectif, c'est de vouloir atteindre quelque chose et de toujours essayer d'être meilleur. Toujours se surpasser pour être fier de soi en fait. Je pense que c'est pour ça, pour être content de soi, pour savoir qu'on est sur la bonne voie tout simplement. Tu penses qu'on a besoin d'avoir quelque chose à poursuivre pour être heureux? Pas obligatoirement. Il y a des gens qui sont très heureux sans
avoir d'objectifs, qui profitent avec leur famille, leurs amis, qui font les activités qu'ils aiment. Mais certaines personnes ont quand même besoin d'un objectif qui les drive en fait, qui les oblige à avancer, qui améliore leur vie. C'est ça qui leur donne envie de se lever tous les matins. Et je pense que j'en fais partie. Je dirais que c'est pas une obligation, mais qu'il y a quand même certaines personnes qui ont vraiment besoin de ça pour avancer. Au fond, tu penses que c'est quoi le but de ta vie? Le but de ma vie. Je pense que la vie, avant tout, la vie est là pour nous. Enfin, que notre but, c'est d'être heureux dans cette vie-là, de s'épanouir. Et qu'il y a 10 000 chemins possibles pour s'épanouir. Il y en a qui diront, pour m'épanouir, j'ai besoin de me surpasser, de toujours dépasser mes objectifs. D'autres, comme je l'ai dit avant, qui vont juste profiter avec leur famille. D'autres qui vont avoir besoin d'aller en vacances là, de voyager partout. Ça dépend un peu des gens. Mais selon moi, le but, c'est d'être heureux, de prendre du plaisir et d'être avec les gens qu'on aime. T'as plus peur d'échouer ou de regretter et de ne jamais avoir essayé? Ah, là, il n'y a pas d'hésitation. J'ai beaucoup plus peur du regret, de regretter de ne jamais avoir fait quelque chose que d'échouer. Parce que le moment où j'échoue et que je sais que j'ai donné tout ce que j'avais, je suis presque heureux ou soulagé et je me dis ok, là j'ai fait quelque chose, j'ai fait de mon mieux, j'aurais rien pu faire de mieux que ça et j'ai échoué. Donc ça veut dire que je n'aurais pas pu réussir. Ok, parfait. On passe à la suite et même je suis content presque. Parce que je me dis j'ai fait quelque chose, j'ai essayé, ça n'a pas marché, ok, c'est pas grave, j'ai fait ce que j'ai à faire. Mais le moment où j'hésite, j'ai peur d'échouer et je ne tente rien, j'aurai toujours une pensée dans ma tête, même des années après. Est-ce que j'aurais pu réussir? Peut-être que j'aurais pu faire ça, peut-être que j'aurais pu faire ça. J'aurais toujours dans ma tête des doutes, des questionnements, et parfois même ça peut te bloquer dans ta vie. Tu ne vas pas avancer parce que tu es dans le doute, tu ne sais pas quoi faire. Alors que si tu échoues, au moins tu sais que tu dois passer à quelque chose d'autre et continuer vers tes objectifs. Si tu pouvais parler au toi qui venait de commencer le street workout, tu lui dirais quoi? Le moi d'il y a 4 ans. J'étais pas la même personne. Hein. Je pense que je lui dirais que le plus important, c'est d'être régulier, de continuer, que ça sert à rien de faire 10 entraînements par semaine si tu peux pas tenir ça sur le long terme. Le plus important, c'est avant tout de prendre du plaisir, d'être patient, régulier. Continuer sur le long terme parce que c'est quelque chose que tu fais pour la vie, selon moi en tout cas. Et aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs pour l'avenir? Donc j'ai des objectifs sportifs comme hors sportif. Mes objectifs sportifs par exemple, c'est d'être bien meilleur sur la traction à bras, c'est d'atteindre certaines figures, de bien maîtriser le front lever, etc. Hors sportif, je dirais que ce serait peut-être faire grandir cette chaîne aussi, parce que c'est un de mes objectifs. Ouais, je pense que c'est ça pour le moment.